Je dirais qu'une des plus grosses conséquences de la violence conjugale en tant que femme immigrante, c'est l'isolement. Quand on immigre, on quitte son pays d'origine, on quitte sa famille, ses amis, son travail, tous ses points de repère pour suivre finalement l'homme qu'on aime dans un nouveau pays. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne pensais pas que ce que je vivais, c'était la violence conjugale. Premièrement, dans mon pays, la violence conjugale, c'est de la violence physique avant tout. Et on sait qu'une femme vit de la violence conjugale parce qu'elle a des marques sur elle, parce qu'elle a des bleus et qu'elle a porté plainte à la police. J'avais de la violence psychologique, mais c'est tellement sournois et tellement implicite qu'on ne sait pas que c'est de la violence psychologique. Moi, j'avais des disputes avec lui. J'essayais d'avoir des explications sur ce que je ressentais, qu'il y avait des choses que je voulais pointer du doigt dans notre relation parce que ça allait mal. Et après nos discussions plus ou moins animées, j'étais là, ah ouais, non, il a raison, ah oui. Finalement, j'étais plus embrouillée à la fin de notre conversation qu'au début. Et ce que je voulais dire, j'arrivais jamais à le communiquer. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai dû arrêter de travailler. Et là, les choses ont comme un peu empiré parce qu'il m'a cantonnée dans un rôle de femme au foyer, chose que j'étais pas du tout dans mon pays d'origine. C'est pas mon rôle à moi, c'est pas ce que je souhaitais. Et il me répétait que aucun homme n'allait vouloir de moi avec le corps que j'avais suite au changement des grossesses et tout ça. Donc c'était pas explicitement dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc beaucoup de complexes sur mon corps, ce qui joue sur la confiance en moi. Du coup, tout ce que je faisais comme intervention avec ma fille n'était pas bon. Et quand j'essayais de mettre des limites, je passais pour la méchante. Donc lui, il avait toujours le côté gentil, le côté le plus fun. Donc c'est sûr que ma fille et moi, on n'avait pas des chouettes relations. C'est quand j'avais appelé ma mère que j'essayais de lui raconter nos disputes qu'elle me dit « mais non, c'était pas folle ». Parce que moi, je lui disais « mais maman, regarde, j'ai dit ça » et puis lui m'a dit ça, j'ai l'esprit embrouillé, je suis sûre que je suis en train de devenir folle, je comprends pas ce qui se passe. Et elle me dit non. Elle me dit non, là, il exerce un espèce de contrôle sur toi, un pouvoir. Mais j'ai eu comme une prise de conscience le jour où, après une énième dispute, ma grande, je l'ai trouvée enfermée dans la penderie en train de pleurer. Là, j'ai pris conscience de ce qui se passait, de la dynamique, puis j'ai dit mais c'est pas l'image que je veux donner à mes filles, c'est pas ça que je veux donner comme exemple d'une famille ou d'une femme ou d'une mère. Comme je savais pas vraiment où aller, que j'avais pas de famille, pas d'amis ici, je suis allée à la police. Puis c'est la police qui m'a dit Madame, ce que vous vivez, c'est de la violence conjugale. Je pense que si la police m'avait pas dit ça, j'aurais jamais su que ce que je vivais, c'était de la violence conjugale. Puis c'est eux qui m'ont orientée vers les maisons d'hébergement. Et c'est les maisons d'hébergement qui m'ont aidée finalement à reprendre une vie, je vais dire, plus normale. Aujourd'hui, après la séparation, je pense que mes filles sentent que je suis mieux avec moi-même, mieux dans mon rôle de mère. Et du coup, notre relation, elle est meilleure. Essayez d'en parler à des personnes de confiance, parce que plus on va en parler, plus les gens ils vont peut-être tilter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est sûr qu'au début, on n'a pas forcément envie de se le faire entendre dire, mais peut-être que si une personne, deux personnes ou plusieurs disent là, c'est qu'il y a un problème, peut-être qu'on va tilter et qu'on va dire effectivement, c'est pas normal ce que je vis. Puis, essayer d'aller chercher de l'information. Si on a un doute sur notre couple ou quoi que ce soit, on peut toujours aller, on peut chercher sur Internet. Je sais pas moi, chicane de couple, dispute. Puis souvent, quand on tape des mots-clés comme ça sur Internet, ça ouvre des pages sur la violence conjugale. Puis là, on se dit, peut-être qu'on va cliquer sur la violence conjugale. Et ce qui est bien quand on arrive à chercher comme ça sur Internet, c'est que ces sites-là sont protégés. On peut quitter le site assez facilement. Les CLSC, on n'est pas au courant que les CLSC peuvent nous aider, mais ça, c'est bon à savoir. La police, les numéros d'urgence, SOS violence conjugale. Il y a plein de ressources comme ça qui existent pour nous aider. Mais c'est sûr que si on ne les connaît pas, c'est plus difficile. Donc ce que je dirais, c'est que la première personne, c'est chercher une personne en qui on a confiance.